Il y a des annonces qui tombent comme un éclair dans un ciel sans nuages. Et celle-ci en fait partie. Un communiqué discret, relayé par quelques agences américaines, sans tambour ni fanfare. Et pourtant, derrière ces mots soigneusement pesés, un bouleversement s'annonce. Washington a parlé. Et c'est Alger qu'elle a regardé. Pas Rabat. Pas Paris. Pas Tel Aviv. Mais Alger. Le monde a cligné des yeux. Le Maroc a retenu son souffle. Et l'Algérie, elle, a observé en silence. Dans ce message diplomatique, il n'y avait aucune menace, aucun rappel à l'ordre. Non. Juste ce que certains ont déjà surnommé le cadeau de Trump. Un geste politique fort, presque symbolique. Une proposition concrète pour renforcer les relations entre les États-Unis et l'Algérie. Coopération énergétique, investissement stratégique, promesse d'appui sur la scène internationale. Et derrière tout cela, une phrase troublante. L'Algérie est un pilier de stabilité dans un monde en mutation. Alors que tout semblait orienté vers les alliances anciennes, voici que la boussole américaine pivote. Et soudain, l'Algérie redevient un centre. Une force. Une voix écoutée. Et ce qui frappe, ce n'est pas tant ce qui a été dit, que ce qui a été tu. Aucune mention du Maroc. Aucune allusion à l'accord de 2020 sur le Sahara occidental. Aucun mot sur la normalisation, qui avait pourtant fait la fierté des diplomates marocains. Le royaume chérifien, hier adulé dans les couloirs de la Maison-Blanche, est aujourd'hui absent. Comme effacé du tableau. Pourquoi ce silence? Pourquoi ce revirement? Pourquoi ce geste inattendu envers un pays qui, pourtant, n'a jamais courbé l'échine devant Washington? Un pays qui a dit non à l'OTAN, non à l'ingérence, et non aux pressions, quelles qu'elles soient. Serait-ce une tentative de séduction? Une reconnaissance tardive? Ou une manœuvre? L'histoire, parfois, ne parle pas à travers les discours. Elle parle à travers les silences. Et ce silence autour du Maroc, ce bruit soudain autour de l'Algérie, crée une tension étrange. Une attente. Une fracture dans la routine diplomatique. Comme si une page allait se tourner. Comme si le monde regardait ailleurs, et que Washington, soudain, avait compris qu'il y avait autre chose à écouter. Pour comprendre le geste de Trump, il faut remonter le fil. Non pas à aujourd'hui, mais à cette époque trouble où le monde vacillait. 2016-2020, 4 années d'un mandat chaotique, mais redoutablement calculé. Beaucoup voyaient en Donald Trump un homme impulsif. Un président des codes. Un amateur de tweets incendiaires et de provocations frontales. Mais derrière le masque de l'imprévisibilité, se cachait une doctrine froide, très américaine. Sécuriser les intérêts vitaux de l'Amérique, à moindre coût et sans état d'âme. L'Algérie n'était pas au cœur de ces discours. Mais elle n'était jamais ignorée. Les stratèges de Washington, eux, la connaissaient bien. Ce pays immense, riche en ressources, frontalier du Sahel, solide militairement, non aligné diplomatiquement. L'Algérie a toujours été une pièce maîtresse, même quand elle refusait de jouer l'un des deux camps. Surtout, peut-être, à cause de ça. Trump l'avait compris. Derrière ces démonstrations de force avec le Maroc et Israël, il y avait une carte qu'il gardait dans sa manche. L'Algérie silencieuse, l'Algérie souveraine. Il savait qu'elle ne plierait pas. Mais il savait aussi que sans elle, rien de stable n'était possible au Maghreb ou au Sahel. Alors que certains diplomates tentaient de courtiser Rabat avec des promesses sur le Sahara occidental, d'autres, dans l'ombre, observaient Alger avec respect. Car même sans grand bruit, ce pays dérangeait les calculs occidentaux. Refus de bases étrangères, dialogue avec la Russie, coopération avec la Chine, et surtout, une posture d'équilibre, presque déroutante. Trump, homme d'affaires avant tout, ne méprise jamais les puissances discrètes. Il les garde à l'œil. Il attend le bon moment. Et aujourd'hui, ce moment serait-il arrivé? Son geste récent, s'il s'inscrit bien dans sa logique, n'est pas un revirement. C'est une continuité. La reconnaissance d'un acteur fiable, peu influençable, mais incontournable. L'Algérie est vue comme un point d'ancrage. Pas un pion. Pas un supplétif. Un partenaire potentiel pour contenir le chaos régional, freiner l'influence chinoise sans l'affronter, sécuriser les routes de l'énergie sans envahir. Trump ne cherche pas des alliés dociles. Il cherche des barrages solides, des verrous naturels. Et l'Algérie, pour lui, peut jouer ce rôle. Loin des projecteurs, loin des tweets,
une vision s'installe. Peut-être brutale. Peut-être froide. Mais lucide. Et dans cette vision, l'Algérie réapparaît, comme un ancien pilier qu'on avait ignoré trop longtemps. À Rabat, l'annonce venue de Washington a fait l'effet d'un silence assourdissant. Pas de félicitations. Pas de confirmation d'alliance. Pas même une mention. Et dans les salons dorés du pouvoir marocain, une question s'est glissée, glaciale. Trump nous aurait-il tourné le dos? Il faut revenir à décembre 2020. Trump est alors en fin de mandat. Dans une dernière manœuvre diplomatique, il annonce la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. En échange, Rabat accepte de normaliser ses relations avec Israël. Un coup stratégique, habile, lourd de conséquences. À Rabat, l'euphorie est là. Une victoire diplomatique. Un rêve longtemps porté. Mais dans le silence de l'Algérie, dans le regard prudent de l'Union africaine, une ombre se dessinait déjà. Car ce que Trump a offert en 2020, il l'a fait sans l'aval du Conseil de sécurité de l'ONU, sans résolution, sans légitimité internationale solide. Un accord de circonstance. Une signature jetée sur le sable mouvant d'un conflit vieux de plusieurs décennies. Et aujourd'hui, le même Trump semble l'ignorer. Pourquoi? Est-ce une correction? Un recentrage stratégique? Ou tout simplement une lecture froide des intérêts américains? Le Maroc, allié traditionnel de Washington, a misé gros en acceptant de se placer dans l'orbite israélo-américaine. Mais en se positionnant ainsi, il s'est peut-être figé. Prisonnier d'un axe. Piégé dans un alignement qu'il ne contrôle plus totalement. Et Trump, lui, ne respecte que les rapports de force. En Algérie, il voit une puissance militaire autonome. Une richesse gazière encore préservée. Une posture diplomatique indépendante. En face, le Maroc apparaît, lié. Trop lié. À Paris, à Tel Aviv, à Washington. Mais liens ne sont pas toujours leviers. Le royaume chérifien se retrouve ainsi dans une zone d'incertitude. Hier partenaire privilégié. Aujourd'hui absent du discours. Et psychologiquement, c'est une blessure. Un doute. Car le Maroc aspire à être reconnu comme un acteur régional majeur. Il mise sur son soft power, sur ses accords de libre-échange, sur sa proximité avec les centres occidentaux. Mais ce silence, ce geste en direction d'Alger, lui rappelle que l'histoire diplomatique est cruelle, imprévisible, parfois ingrate. Il ne s'agit pas ici de réjouir l'un et de blesser l'autre. Mais de comprendre une réalité, le vent tourne. Et dans ce nouveau jeu d'équilibres mondiaux, Rabat pourrait être le grand oublié d'une stratégie qui ne pardonne pas les dépendances. À des milliers de kilomètres du Maghreb, dans les bureaux feutrés du Pentagone et dans les couloirs du Congrès américain, une carte hante les analystes, celle du nord de l'Afrique, ce carrefour entre la Méditerranée, le Sahel et le monde arabe. Et sur cette carte, deux noms reviennent sans cesse, Algérie et Maroc. Mais si les deux pays semblent voisins, leur position dans les réflexions stratégiques américaines s'éloigne de plus en plus. L'Algérie est perçue, malgré ses silences, comme un verrou de stabilité. Un État fort, doté d'une armée puissante, d'un territoire vaste, d'un contrôle strict sur ses frontières et d'une politique étrangère farouchement non alignée. Washington ne l'ignore plus. Il l'étudie, la surveille, et désormais, tente de l'approcher sans l'effrayer. Car dans le contexte mondial actuel, les États-Unis doivent repenser leurs ancrages régionaux. La guerre en Ukraine a réouvert le jeu. La montée de la Chine change les règles. Et la Russie, malgré les sanctions, reste un acteur d'influence, y compris en Afrique du Nord. Or, dans ce grand bal géopolitique, le Maghreb devient un pivot. Le Maroc, historiquement proche de l'Occident, s'est rapidement engagé dans des alliances visibles. Normalisation avec Israël, alignement avec Washington, coopération militaire avec Paris. Mais cette proximité inquiète certains milieux américains, qui y voient une trop grande exposition et une moindre autonomie. L'Algérie, elle, joue une partition plus complexe. Elle coopère avec la Chine sur les infrastructures. Elle discute avec la Russie sur le plan militaire. Et elle reste l'un des rares pays arabes à défendre ouvertement la Palestine sans calculs politiques apparents. Et c'est ici que les dossiers se croisent. La Méditerranée, d'abord, zone stratégique pour les flux commerciaux, les ressources énergétiques et les bases militaires.
Le contrôle des routes gazières, notamment algériennes, devient un enjeu vital. L'Algérie, avec son gazoduc Transmed vers l'Italie, devient un plan B énergétique face à la crise russo-européenne. Puis vient le Sahel, zone d'instabilité chronique. Terrorisme, trafic, pauvreté. Les États-Unis cherchent des partenaires fiables pour ne pas intervenir directement. Or, seule l'Algérie possède à la fois la légitimité régionale, les capacités militaires et la compréhension historique de cette région. Enfin, il y a les lobbies américains. Certains soutiennent le Maroc via Israël. D'autres regardent vers l'Algérie pour contenir l'influence chinoise. Les équilibres changent, même à Washington. Et au cœur de tout cela, une nouvelle carte mentale se dessine. Le Maroc comme allié aligné, mais peut-être surutilisé. L'Algérie comme acteur autonome, donc plus difficile à manier, mais infiniment plus respecté. Les États-Unis le savent, on ne soumet pas l'Algérie. On la respecte ou on la perd. Et dans un monde qui se fragmente, ce respect pourrait devenir la seule monnaie encore valable. Un cadeau, vraiment? Lorsque Trump tend la main, il faut toujours regarder ce qu'il sert dans l'autre. Car derrière chaque geste d'apparente générosité, se cache un calcul, une mise en scène ou une provocation. Et ce cadeau, offert à l'Algérie, cette reconnaissance soudaine, cet éloge inattendu ne fait pas exception. Pourquoi maintenant? Pourquoi l'Algérie? Et surtout, pourquoi en silence? Certains y voient une simple manœuvre pour repositionner Trump sur la scène internationale. Un homme en campagne permanente, même loin du pouvoir. Un homme qui sait que les gestes diplomatiques font toujours écho dans les urnes américaines. Et quel meilleur coup que de tendre la main à une nation arabe puissante, respectée, et non soumise aux dictats occidentaux? Une Algérie qui ne danse ni pour Washington, ni pour Paris, ni pour Tel Aviv. Mais Trump ne joue jamais une seule carte à la fois. Car ce geste, aussi flatteur soit-il, peut aussi être un test. Un test de réaction. Un test de loyauté. Un test de stratégie. Et si ce cadeau n'était pas destiné à être accepté, mais à être observé? Triangle rouge pointant vers le bas, Trump veut-il tendre un piège à l'Algérie? L'inciter à rompre certains équilibres? L'amener à choisir un camp qu'elle a toujours refusé de rejoindre? Triangle rouge pointant vers le bas ou bien vise-t-il un autre adversaire, plus discret? Et si ce geste envers Alger n'était en réalité qu'un message codé à Paris? Un rappel brutal à la France que son influence en Afrique s'effrite. Que Washington, même en retrait, peut reprendre la main sur des dossiers qu'elle croyait verrouillés. L'Algérie a toujours été le talon d'Achille de la stratégie française. En la courtisant, Trump touche l'orgueil français là où ça fait mal. Et Biden, dans tout ça? Ne serait-il pas la vraie cible? Un président jugé faible, hésitant, sans vision claire du Maghreb. En envoyant un signal fort à Alger, Trump crée un contraste. Il montre ce qu'il aurait fait, lui. Il tente de reprendre le narratif. Il se place non seulement comme candidat, mais comme stratège alternatif. Mais Trump le sait, l'Algérie n'est pas un pion. Elle ne cède ni aux flatteries, ni aux pressions. Elle n'oublie ni la mémoire coloniale, ni la souveraineté de ses choix. Et en cela, elle représente un paradoxe fascinant pour Trump, l'un des rares pays qu'il ne peut pas acheter, mais qu'il veut attirer. Alors, ce cadeau n'est peut-être ni un piège, ni une main tendue, mais un levier. Un levier pour perturber les équilibres, pour provoquer des repositionnements, pour forcer des réponses. Trump parle rarement à une seule cible. Quand il regarde Alger, il parle aussi à Rabat, à Paris, à Tel Aviv et à Pékin. Il sème une graine, pour observer qui l'accueillera. Et si l'Algérie refuse poliment, il pourra dire « j'ai essayé ». Mais ce qu'il veut vraiment, ce n'est pas un accord. C'est une réaction. Et dans le silence de l'Algérie, dans sa sagesse diplomatique, il pourrait bien ne récolter que de l'indifférence. Et peut-être, c'est cela le vrai pouvoir d'Alger. L'Algérie ne répond jamais dans la précipitation. Elle ne court ni après les applaudissements, ni après les promesses. Car ce pays forgé dans le feu de la résistance, dans le sang de ses martyrs et dans la patience de son peuple, n'échange pas sa dignité contre une poignée d'investissements. Le geste de Trump? Alger l'a entendu. Elle l'a analysé. Mais elle ne l'a ni célébré, ni rejeté. Elle l'a simplement rangé dans le tiroir de la prudence. Depuis son indépendance,
l'Algérie a appris une chose essentielle. Tout ce qui vient de l'Occident a un prix. Et souvent, le prix est la souveraineté. Alors, non, l'Algérie ne saute pas de joie. Elle ne crie pas victoire. Elle écoute, elle observe, mais elle ne se laisse jamais enivrer par les lumières américaines. Elle connaît trop bien le langage codé de la diplomatie. Elle sait que derrière chaque flatterie peut se cacher un piège. Et surtout, elle sait que l'honneur d'un peuple ne s'achète pas. Le peuple algérien, lui, n'est pas dupe. Il a vu le monde flatter le Maroc pour des raisons de normalisation. Il a vu la Palestine sacrifiée sur l'autel des alliances économiques. Il a vu la France jouer double jeu, entre repentance fragile et intérêts postcoloniaux. Et dans ce tumulte, l'Algérie est restée droite. Elle a refusé l'ouverture de bases militaires étrangères. Elle a interdit l'ingérence dans ses affaires internes. Elle a maintenu sa position sur le Sahara occidental, sans céder aux pressions. Son armée, solide et ancrée dans la mémoire du peuple, reste un pilier de stabilité. Une armée qui ne se met pas au service d'une puissance extérieure. Une armée qui protège, mais ne s'incline pas. Et si Trump espère voir l'Algérie s'engager plus avant dans le camp occidental, il se heurtera à une ligne rouge invisible, mais infranchissable. La souveraineté. Car pour l'Algérien, cette notion n'est pas qu'un principe juridique. C'est un héritage spirituel. Une mémoire collective. Un acte de foi. Les montagnes de Kabylie, le désert du Sud, les ruelles de la Casbah, toutes portent les cicatrices du combat contre la domination. Et ce combat ne s'est jamais vraiment terminé. Il a simplement changé de visage. Alors, lorsque l'Algérie reçoit un message venu d'Amérique, elle ne se précipite pas pour signer. Elle consulte ses racines. Elle interroge son peuple. Et surtout, elle se souvient. Le vrai pouvoir d'Alger réside dans cette mémoire. Dans sa capacité à dire non, quand tout le monde dit oui. Dans son silence, parfois plus fort qu'un discours. Et dans cette étrange force tranquille qu'ont les nations qui n'ont rien à vendre, mais tout à défendre. Et si, derrière l'apparente offrande, se cachait une épreuve, car parfois, dans les relations entre nations, les cadeaux ne sont pas faits pour être acceptés. Ils sont faits pour être analysés, pesés, retournés dans tous les sens. Non pour ce qu'ils donnent, mais pour ce qu'ils révèlent. Et celui-là, venu de Trump, n'a pas l'odeur de la gratitude. Il a le parfum de l'observation. Un test. Un test de loyauté. Un test de maturité diplomatique. Un test de résistance à la tentation. Car l'Algérie n'a jamais été aussi courtisée qu'en période de bouleversement. Lorsque les anciens ordres chancellent, les puissances cherchent des piliers. Et dans ce chaos organisé, Alger se dresse solide, silencieuse, spirituellement ancrée. Ce geste américain, malgré ses apparences, scrute les fondations. Il cherche à savoir si l'Algérie cédera à la facilité. Si elle troquera sa neutralité contre des promesses. Si elle se rangera, enfin, dans un camp. Mais l'Algérie n'a pas de maître. Elle a une mémoire. Une histoire. Une âme. Et c'est peut-être cela que l'Amérique teste. Pas la force militaire. Pas le potentiel économique. Mais la cohérence intérieure. Est-ce que l'Algérie restera fidèle à son axe spirituel, ce souffle profond hérité des moudjahidines, des oulémas, des poètes de l'indépendance? Ou cédera-t-elle à la flatterie, à la pression douce, à la diplomatie des marchés? Ce n'est pas un accord qu'on lui propose. C'est une bifurcation. Un carrefour entre deux voies. Celle du monde multipolaire, des briques, des peuples du Sud qui refusent de se taire. Et celle des puissances anciennes, en quête de nouvelles colonies d'influence. Mais l'Algérie n'est plus un terrain. Elle est une direction. Et peut-être est-ce cela le vrai enjeu de ce test. Voir si l'Algérie ose devenir ce que beaucoup redoutent. Une conscience indépendante dans un monde de soumission. Alors ce geste de Trump, est-ce un piège? Une offrande? Une provocation? Ou est-ce simplement le reflet d'un monde en mutation, qui cherche désespérément des repères stables, et qui les trouve, parfois, dans les terres les plus silencieuses? Dans un siècle de tumulte, les nations les plus puissantes ne seront pas celles qui crient le plus fort, mais celles qui savent où elles vont, et qui elles sont. Et l'Algérie, dans ce tumulte, n'est-elle pas en train de redevenir une boussole?